Alors bonjour Hugo. Bonjour. On te reçoit aujourd'hui donc, dans le petit studio Edeni pour parler un petit peu de toi et de la création de ton entreprise qui s'appelle Newsy. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, alors Newsy c'est la première solution de gobelet réutilisable pour la pause café. Pourquoi adapter à la pause café? Parce qu'on a créé ce gobelet-là un peu sur le modèle de ce qui se fait dans les festivals depuis quelques années, mais de manière à ce qu'il s'adapte dans tous les systèmes de distribution automatique, les fontaines à eau et par conséquent les cafétérias, les restaurants d'entreprise, etc. Et pourquoi clé en main? C'est parce que, au-delà de tout ça, nous on fournit tout le service, donc c'est-à-dire qu'on loue ces gobelets, les dispositifs de collecte, qu'on appelle les collecteurs, la logistique qui va avec, donc le fait de venir collecter les gobelets, de les laver en entreprise adaptée, les reconditionner et les renvoyer sur site. C'est vraiment la location du gobelet en fait. Et est-ce que vous fournissez aussi les boissons avec? Comment s'intègre votre solution en fait parmi les distributeurs de café, thé? En fait, on n'a pas voulu chambouler le marché tel qu'il était hier, Ouais. avant qu'on le fasse. Donc en fait, on s'adapte à toutes les situations et au fur et à mesure, on rencontre les prestataires, mais on fait pas de café, on fait pas de... Voilà. On fait pas tout ça. C'est juste, on a transformé le consommable en outil de consommation. Ok. Ce qui est génial, c'est un peu l'économie de l'usage justement par rapport à la possession et de prendre, jeter. Chez Edeni, on est vraiment très attaché à ça justement. On part du concept du zero waste et de la blue economy où on s'est rencontrés d'ailleurs au Blue Days. Et ce qui est intéressant dans ta solution, c'est que justement ça va ne plus transformer les gobelets en déchets en quelques minutes. Enfin, on estime que 99% des ressources qui sont puisées sur la planète vont devenir des déchets en moins de 42 jours. Vos gobelets, vous pouvez les utiliser pendant combien de temps? Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour dire dans la pratique, mais on a fait des tests de vieillissement en laboratoire. Alors, ce qui vieillit le plus vite, ce qui meurt le plus vite, c'est la personnalisation. Donc, c'est plus des raisons d'esthétique. Mais en tout cas, on peut dire qu'on peut garantir 150 lavages, ce qui correspond dans notre cycle à 12 ans de durée de vie. Donc, en fait, on passe de quelques minutes, un café, je jette, à 12 ans de durée de vie. Et donc on économise autant de gobelets à usage unique que ça peut représenter. D'accord. Et là où je trouve très intéressant justement de vous faire découvrir Newsy et ça, c'est que vous commencez un peu à connaître Edeni, on est vraiment sur les zero waste et on va toujours encourager le fait, on est plutôt un peu contre le plastique quelque part de base, pas pour le plastique en soi d'ailleurs, mais plutôt pour les coûts complets que ça va avoir et puis surtout les conséquences néfastes que ça a puisque il y a 634 000 kilos de déchets qui arrivent dans l'océan chaque seconde, donc on est plutôt sur, en général, les mugs, que ce soit en verre, en céramique. Mais là où j'ai trouvé ça super intéressant, c'est que tu m'as expliqué que vous aviez vraiment fait des tests et que le choix de ce matériau, déjà c'est pas le plastique de base qu'on connaît, les sacs plastiques, tout ça, c'est... Voilà, au niveau sanitaire, il y a vraiment une recherche et même au niveau des coûts complets. Ouais, tout à fait. Alors j'imagine que par coût, t'entends coûts environnementaux. Bien sûr. Alors sur le choix du plastique, c'est du polypropylène, donc c'est un plastique qui est très utilisé dans l'agroalimentaire. Le plus utilisé parce que justement il est super safe. Sans BPA, sans... Alors le PP avec du BPA ça existe, hein, ça dépend ce qu'on fait avec. Nous on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de BPA, pas de phtalate, pas de nanoparticules. Donc on a fait vachement attention, tests de migration, d'alimentarité, on sait que c'est un sujet un peu sensible. Donc, surtout pour des boissons chaudes, le test de migration justement, on encourage toujours de surtout jamais mettre d'eau chaude dans les éco-cups ou dans voilà, tout ce qui va contenir du plastique, même aussi sain soit-il. Donc là justement c'est une innovation, quoi. Vous avez vraiment fait attention à ce point-là. Oui voilà, c'est ça. Micro-ondes aussi, à basse fréquence, mais... c'est possible, ils ont été testés dans ces conditions-là et il n'y a pas de risque pour la santé. Pourquoi on a choisi le plastique et pas un autre matériau? C'est surtout par rapport à l'usage. Faut savoir qu'on a essayé de tester plusieurs bioplastiques parce qu'il y en a plein maintenant sur le marché. Donc on a testé 3 principaux, l'amidon de pomme de terre ou de maïs qui est le plus connu, celui qu'on utilise dans les sacs notamment. On a testé celui-là, on a testé
un bouilloplastique à base d'algues rouges, puisqu'on vient de Bretagne, donc c'était aller chercher la ressource près de chez soi. Et on a testé un autre moins connu qui s'appelle le plastique à base d'épicéa. Dans tous les cas, on n'a pas réussi à mettre plus de 30% de matière biosourcée, parce que quand on mettait plus, en fait, on se retrouvait avec un gobelet qui finissait en pâte à modeler, qui se décomposait devant nous. Donc c'est surtout pour une raison technique. Et ensuite, au niveau des coûts environnementaux, on a fait réaliser une étude d'éco-conception en partenariat avec l'ADEME, Bretagne, dans laquelle il y a l'analyse de cycle de vie comparatif de tout ce qui se fait comme type de contenant sur le marché, et dans tous les scénarios possibles et imaginables. Le plastique recyclé, compacté puis recyclé, le carton, le biosourcé, les mugs, enfin voilà, tout ce qu'on peut utiliser pour consommer du café en entreprise, parce que là c'est vraiment le sujet. Et aujourd'hui on est capable de dire qu'on a la solution la plus performante par rapport à tout ce qui se fait sur le marché, y compris par rapport aux mugs, ce qui peut paraître assez étonnant, et qui nous a étonnés en fait nous aussi, pour être tout à fait honnête. Mais ça s'explique pour deux raisons. La première, c'est que la céramique trouve très peu de débouchés de seconde vie. Donc il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, notamment par rapport aux déchets du BTP. Bon après ça c'est mineur. Mais la vraie raison, c'est que nous, quand on lave un gobelet comme ça qui fait 18 centilitres à bord, on utilise 7 centilitres d'eau dans nos stations de lavage. Parce que c'est du gros volume. Pareil, l'énergie est amortie sur le volume également. Alors que selon les standards, on estime que pour laver un mug, on utilise 1,5 litre d'eau pour le laver à la main. Donc la performance sur le papier est plus intéressante, ce qui ne veut pas dire qu'il faut dire aux gens qui prennent des mugs d'arrêter, parce que c'est quand même une bonne pratique de base. Et finalement, il n'y a pas une très grosse différence entre ce qu'on fait et le mug. Là où il y a une grosse différence, c'est avec tout ce qui est usage unique. En fait, c'est ça le nerf de la guerre, c'est usage unique, réemploi, quoi. Et le fait que vous aussi, pour les transporter, vous avez besoin d'un matériau qui soit solide, qui ne se casse pas, qui soit suffisamment léger. Voilà, donc il ne s'agit pas de dire aux gens qui ont des mugs, finalement le plastique ça pourrait être une meilleure option. Non, pas du tout. Ça reste quand même bien mieux. D'autant que l'eau, on peut, pour le coup, c'est beaucoup plus un cycle vraiment circulaire qui peut se nettoyer de manière naturelle, alors que le plastique en fin de vie, restera un déchet. Néanmoins, là, pour le coup, dans notre société actuelle, c'est une vraie bonne innovation et solution pour toutes les entreprises qui justement sont dans des sociétés où il y a des gros volumes, où il y a beaucoup de passages et où il n'y a pas forcément encore l'habitude aussi d'avoir son mug et de le laver. En fait, il y a beaucoup de sociétés qui nous appellent parce qu'ils ont offert des mugs à tous les collaborateurs et que ça n'a pas fonctionné. Soit parce que y a des gens qui n'ont rien à faire, on n'y peut rien, c'est comme ça. Soit parce qu'il y a des visiteurs, des publics nomades, type commerciaux, etc. et qui n'ont pas la possibilité de venir, enfin ils ont la possibilité mais c'est super contraignant quoi. Eux passent par ta solution et ça leur évite d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de laver les mugs des clients qui passent quand il y a beaucoup de passages, d'avoir une machine à laver, sinon d'avoir... Ouais, ça évite tout ça. Nous, ce qu'on défend comme valeur aussi vis-à-vis de nos utilisateurs, donc pour le coup les consommateurs, c'est vraiment pas de dire c'est pas bien ce que vous faites. On a tout type de population. Important. Il y a toute une gamification et ludification. Par exemple, il y a une animation qui s'appelle la Golden Cup. Donc en fait, on est capable de calculer le taux moyen de réemploi chez nos clients. C'est-à-dire combien de fois les utilisateurs vont réutiliser le même gobelet toute la journée. Et nous, on recommande d'utiliser toujours le même, notamment en installant des détecteurs sur les machines pour qu'ils puissent remettre le même gobelet toute la journée et réutiliser. Et une fois qu'on a atteint cet objectif, on met un gobelet doré dans la machine et celui qui le récupère, il gagne une super box avec plein de produits alimentaires éthiques, durables, locaux, qui a une valeur assez conséquente, entre 30 et 50 euros. Et voilà, l'idée c'est d'être plutôt dans la récompense. Plus la communauté va réutiliser, plus il y aura de cadeaux. Parce que nous, on va avoir moins de coûts derrière et ces coûts-là, on va les reverser en récompense. Et ça marche plutôt bien. Et c'est créer du lien social, même avec des publics mixtes où on a des opérateurs sur des lignes de prod et plutôt un public administratif dans les bureaux, qui se voit pas forcément, mais ils se voient à la pause café, et ils se tirent un peu la bourre. Voilà. Donc ça marche plutôt bien, et au final, des gens qui n'étaient pas du tout sensibles,
par le jeu, ça les amène à s'inscrire dans la démarche et finalement c'est eux qui sont acteurs de la performance. Oui, j'ai un vélo électrique. Et je disais que il est quand même électrique. Ça a beau être un vélo et pas une voiture, il est électrique. Ouais. Donc c'est important toujours de... Là on se dit, un vélo électrique c'est génial. Au contraire, il prône, voilà, c'est un exemple. Mais non, en fait, c'est bien d'avoir l'honnêteté intellectuelle, de se dire, par rapport à un vélo normal, le vélo électrique a quand même une batterie, a quand même besoin d'être rechargé, c'est quand même de l'électronique en plus qui n'est pas forcément utile. Et donc, il ne s'agit pas du tout de culpabiliser, mais seulement d'avoir un petit peu cette prise de recul aussi, d'admettre, il y a encore de l'amélioration, c'est pas encore parfait. Donc, la base, c'est d'allonger la durée de vie, et moi j'ai un iPhone 4. Donc je lance un appel à Apple pour l'obsolescence programmée des applications que je peux plus mettre. Mais en tout cas, je dépense peut-être autant ou plus d'argent à le réparer pour qu'il dure longtemps, plutôt que d'en racheter un autre. Et après ça c'est mon engagement personnel, ça me fait un peu mal au cœur de le jeter. Donc je le garde. De reprendre des ressources, c'est de l'énergie grise qui est vraiment derrière chaque nouveau produit qui est ressorti, et si tu le jettes, ça fait un appel d'air aussi pour la création d'un nouveau, et ça pose aussi le souci de son recyclage, de son traitement. Mais ça, tout le monde ne réalise pas forcément, donc c'est important de diffuser ce message-là. Tout est question à la fois d'usage et de cycle de vie. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple des festivals, quand je suis sur un festival, je bois ma bière dans un éco-cup, et quand je vais dans un bar où je suis chez moi, je la bois dans un verre en verre, quoi. Ça dépend de l'usage. Et de la même manière, si j'ai un mug chez moi pour boire mon café, je suis pas borné à ce point-là. Mais par exemple, si je prenais un mug, que je buvais un café et que je le jetais, ça serait complètement stupide. Le cycle de vie serait totalement pourri. Exactement. Donc en fait, il faut balancer à chaque fois entre usage et cycle de vie, qu'est-ce qui matche le mieux pour... Réfléchir intelligemment à toutes les options qu'on a et essayer vraiment de s'interroger sur quelle est la meilleure dans mon contexte actuel. Donc aujourd'hui c'est celle-ci, et demain ça en sera sûrement une autre, ce sera peut-être pas moi, nous plutôt, les créateurs, mais tant mieux. Merci beaucoup Hugo en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions, et puis je souhaite beaucoup de succès et de réussite à nous aussi, et continuons notre engagement Zero Waste. Merci à toi, et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Très bientôt, l'étude d'éco-conception sera en ligne, et je pense que ça sera intéressant pour tout le monde de voir que les préjugés sont pas forcément la réalité. Ça marche. Mais merci en tout cas pour cette opportunité. Il n'y a pas de souci, on vous met donc en bas toutes les données pour en savoir plus sur Newsy, les suivre sur les réseaux sociaux, et vous n'hésitez pas donc à partager cette vidéo si vous avez appris des choses et à mettre un petit pouce bleu, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle interview d'entrepreneurs du changement et de gens inspirants. Salut! Salut!